Vous le savez tous bien que cette année 2024, on était en train de décortiquer une thématique qui portait sur la prolifération des églises de réveil en RDC. Il y a eu plusieurs pasteurs qui ont pu défiler dans notre plateau des tables en or pour nous parler sur ce thème de la prolifération des églises de réveil. Et je crois bien qu'aujourd'hui serait la conclusion avec un serviteur de Dieu qui est merveilleux. Il va essayer de nous parler sur la prolifération des églises de réveil en RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour apôtre. Bonjour maman. Comment vous sentez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Bienvenue à Kinshasa. Ah, merci avec cette chaleur, mais heureusement cette fois-ci, Il fait quand même frais. il fait quand même frais. Et vous aimez quand même? On commence à s'habituer. Pas Kinshasa, mais ça va quand même. Ça va quand même. Alors, vous savez déjà de ce qu'on va parler ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler sur la prolifération des églises de réveil en RDC. Est-ce que vous êtes prêts pour ce thème? Il n'y a pas de problème parce que c'est un thème auquel je suis presque habitué. C'est un constat que tout le monde a fait. Et beaucoup de journalistes dans beaucoup de chaînes me posent la même question. Et vous êtes prêts? Donc ça va, il n'y a Ça pas va. de problème. Alors, il y a plusieurs questions qui montent en nous. Il y a, comme je venais à peine de le dire tout au début, il y a eu plusieurs pasteurs qui ont pu défiler. Et je le crois bien qu'avec vous, ce serait la conclusion. Bon, comme vous dites la conclusion, je me sens vraiment honoré. Comme c'est moi qui vais conclure. Oui, c'est vous qui allez conclure Y a pas de problème. cette thématique ici. Alors, on aimerait savoir, de nos jours, ici en RDC, il y a plusieurs églises qui naissent chaque jour. Et on se pose des questions. Est-ce que c'est dû à un manque de travail ou c'est une recommandation divine? Donc, la présence de beaucoup d'églises ne pose pas un problème. Peut-être ce sont les raisons ou les motivations que beaucoup de gens ont pour ouvrir des églises. Ça, on ne peut pas le dire tout haut parce que nous risquons de soupçonner les gens. Cependant, Dieu, quand il regarde leur cœur, lui, Dieu trouve qu'ils sont purs. Mais la présence de beaucoup d'églises, comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'Église, c'est une entité, c'est une institution qui nous permet de produire des disciples. Donc, s'il y a des églises dans chaque maison, ça ne posera aucun problème à Dieu. D'ailleurs, Dieu veut que tout le monde sur toute la terre soit juste. Alors, la seule institution qui produit des hommes justes, c'est l'Église. Alors, il n'y a pas de mal à les avoir dans chaque maison. Il n'y a pas de problème à ça. Mais je veux vous retenir par vos propres dires. Vous venez tantôt de dire que non, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire tout haut, sinon vous risquerez de soupçonner d'autres pasteurs. Oui. Alors, cette émission est là pour dire ce que les gens pensent tout bas, le dire tout haut, pour éclairer le peuple de Dieu. Oui, c'est selon les on-dit. Selon les on-dit et les constats. Bon, moi, je ne sais pas confirmer ça. Donc, mais j'entends aussi. Confirmer. Sentez-vous à l'aise. J'entends aussi qu'il y a des gens qui ouvrent des églises parce qu'ils ont essayé de beaucoup travailler et ça n'a pas marché. Et d'un coup, ils ont compris que l'église, c'est quand même une entreprise vraiment rentable. Alors, ils se sont lancés dans cette affaire. J'entends parler de ça. Je sais aussi qu'il y a d'autres jeunes prophètes, surtout les prophètes, quand ils ne se sentent pas à l'aise là où ils travaillent, ils jugent. Ça, c'est leur propre jugement. Et ils se disent, bon, nous sommes méprisés en ces lieux, et pourtant nous pouvons faire de grandes choses. Si je continue à rester à côté de l'apôtre Paulin, je donne mon propre nom, pour ne pas créer de problèmes. Si je reste à côté de l'apôtre Paulin, je vais étouffer. Mon ministère ne va pas s'épanouir. Et il quitte l'église, il ouvre une église pour s'épanouir. Il y a d'autres qui quittent les églises, qui ouvrent d'autres églises parce qu'ils trouvent qu'elles ne sont pas bien supportées. Le pasteur prend les dîmes, il bouffe tout et eux, ils n'ont rien, mais c'est eux qui font tout le travail. Alors ils se révoltent, ils partent. Toutes ces raisons que je viens d'évoquer ici, si vous vous sentez concerné, vous qui m'écoutez, sachez que c'est vraiment impur. Et c'est impossible que vous alliez de l'avant
si la motivation n'est pas pure. L'Église n'est pas ouverte par un homme, l'Église est ouverte par la parole et le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui prend l'Église, qui prend son assemblée et ses troupeaux, il les confie à quelqu'un que lui appelle berger. Donc moi, si aujourd'hui j'ai une église, si vous me posez la question pour savoir comment ça a commencé, je ne sais rien, je ne maîtrise rien. Je me retrouve déjà entouré de beaucoup de gens qui viennent, que je ne visite même pas, mais ils sont là, ils me font confiance et je continue à leur donner la formation. Et c'est une grâce ou bien bon, c'est un travail, il y a, labeur? Il y a la grâce, il y a la grâce, et dans cette grâce-là, il y a le travail. Okay. Parce que la grâce nous pousse à beaucoup travailler. Okay. Si quelqu'un vous dit il bénéficie de la grâce, mais il reste chez lui à la maison, il ne fait rien, et il ment. C'est pas une grâce. Mais ce n'est pas une grâce. Donc c'est un autre nom qu'on doit chercher. C'est un autre nom. Mais la grâce, Jésus-Christ lui-même qui était la grâce, hein? Il avait la grâce et il était la grâce. La Bible nous fait voir qu'il n'avait pas de repos. Okay. Du matin au soir, il travaillait. La grâce elle-même travaille comme ça. Et si toi tu obtiens cette grâce, tu seras paresseux. Non. Donc tu peux te dire que tu as la grâce, mais la grâce là va te pousser à travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne verras rien. Donc je peux en même temps dire que c'est la grâce, en même temps je parle du travail. Je ne fais qu'emprunter les termes et la pensée de l'apôtre Paul qui a dit « Je travaillais plus que tous, plus que eux tous ». Et puis il souligne en disant « C'est la grâce de Dieu ». Donc il y a le travail que Dieu approuve, hein, et il y a aussi la reconnaissance de la grâce. Oui. Mais c'est le travail qui vient d'abord en premier lieu. Non, c'est la grâce qui vient en premier lieu et puis le travail. Ah, d'abord la grâce et oui, puis le travail. Et puis le travail. Si la grâce vient, tu ne travailles pas, tu ne verras pas les merveilles de la grâce. Donc, si la grâce ne vient pas, tu ne vas pas non plus travailler. S'il n'y a pas de grâce, tu travailles, tu peux beaucoup travailler, mais tu n'auras pas de résultats. Okay. Mais s'il y a la grâce, tu travailles, tu verras des résultats et tu verras même au-delà de ton travail. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Dieu agit au-delà de nos pensées et il répond au-delà de nos prières. Donc la grâce me pousse à faire un travail. Mais quand je ferai ce travail-là, les résultats que j'aurai, ça sera un résultat au-delà du travail que j'ai accompli. Donc s'il n'y a pas de travail, Dieu ne fera pas au-delà. Alors, on retourne à notre thématique de la prolifération des églises de réveil en RDC. Oui. Alors, vous avez dit que c'était quand même normal qu'il y ait plusieurs églises. Il n'y a pas de problème si toutes les églises sont ouvertes par Dieu lui-même. Il n'y a pas de problème si toutes les églises accomplissent parfaitement leur mission. Il n'y a pas de problème. Mais apôtre, on est un peu scandalisé. Vous pouvez voir dans une avenue, il y a 5 à 6 églises. Alors tous, vous servez un même Père. Pourquoi ne pas vous réunir ensemble et prier pour ne pas aller déranger les autres? Nous servons le même Père, mais nous avons différents bergers. Okay. Et les bergers, c'est Dieu qui les établit. Donc Dieu a prévu que une partie de son troupeau soit avec l'apôtre Paulin, une autre partie soit avec l'apôtre ou le pasteur Gustave. Il y a pas, on ne cite pas apôtre Paulin, le nom n'y est pas, mais le berger se trouve dans la Bible. On a dit quoi? Oui. Jésus-Christ a accompli un grand travail pendant presque 3 ans et demi. Avant de monter au ciel, il dit à Pierre, paie mes brebis. C'était le premier pasteur. Après Pierre, beaucoup des églises se sont multipliées. Mais lui, il n'avait dit qu'à Pierre, apôtre. Oui. Il n'a pas dit à Pierre, il n'y avait que Pierre à cette époque-là. Okay. Et Pierre a produit beaucoup de disciples et le Saint-Esprit a recruté parmi ces disciples-là d'autres pasteurs. Et la Bible parle de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Il y avait un pasteur, l'église de Corinthe avait un pasteur, l'église de Rome avait un pasteur. Et dans l'Apocalypse, dans le 2e et le 3e chapitre, on parle des lettres adressées aux 7 anges de l'église.
Ces anges-là, ce sont les pasteurs qui dirigeaient ces églises-là. Donc le Seigneur lui-même reconnaît qu'il a établi beaucoup de pasteurs et à qui il a remis la responsabilité d'un certain nombre de brebis et un petit troupeau. Donc ce n'est que normal. Les pasteurs sont comme des pères de famille. Ce n'est que normal sur une même avenue. Tel brebis s'est habitué vraiment à moi. C'est moi qui nourris. C'est moi qui connais ses problèmes. Ce n'est pas que tous les bergers sont faux. Non. Mais la brebis est habituée à l'apôtre Paulin. Il se confie à moi. C'est juste un problème de confiance et cette confiance-là est créée par Dieu lui-même. Apôtre, bon, c'est vrai, quand on voit l'Église, on voit déjà l'amour, on voit l'unité. Oui. Mais aujourd'hui, en RDC, il y a une si grande prolifération d'églises de réveil. Mais alors que ce n'est pas ce qu'on s'attendait à ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, dans des églises, on devait normalement avoir l'amour, la paix, l'unité. Mais c'est une pyramide inversée. Une pyramide inversée, comment ça? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, vous le savez, vous êtes apôtres, vous savez ce qui se passe dans vos églises. Vos cœurs déjà, ça témoigne quelque chose et ça dit quelque chose qu'il y a des gens qui sont traitus pour de postes. Parce que j'aimerais être pasteur. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, alors qu'il y a la prolifération des églises de réveil. Alors pourquoi cette prolifération s'il n'y a pas l'amour? J'aimerais d'abord peut-être vous informer que toutes les églises ne sont pas du Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorait, et des fois il se transforme en ange de lumière. Donc au Congo, pas seulement au Congo, même dans le monde entier, il y a des églises qui ne sont pas du Seigneur Jésus. Et on reconnaît ces églises-là par le fruit. On reconnaît ces églises-là par le produit. Mais moi, je peux vous rassurer que dans les milieux où on est, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça, des gens qui se révoltent, des gens qui font trop de bruit, non. On peut avoir peut-être des gens incrédules. Vous parlez et ils n'écoutent pas. Il fait ce qui lui passe dans la tête et après il subit les conséquences. Cette espèce-là se trouve même dans la Bible. Et il n'est pas dit que si vous trouvez que là, il n'y a pas d'amour, là, il n'y a pas d'amour, automatiquement, c'est l'église qui n'a pas d'amour. Mais il y a des églises qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus. Mais également, il y a des églises qui appartiennent au Seigneur Jésus. Oui, les églises qui appartiennent au Seigneur Jésus où il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a l'unité. Ces églises-là existent et elles ne font pas beaucoup de bruit. Mais ces églises n'impactent rien ici en RDC parce qu'on a vu qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'unité. Oui, vous êtes un journaliste, vous allez souvent là où il y a des petits problèmes. C'est là où il y a la paix, souvent vous n'y allez pas. Si, on va partout. Mais parce que mais c'est rare que vous allez là où tout est calme. Non, on y va partout. On a essayé quand même de faire l'analyse. On a vu qu'il y a beaucoup de prolifération. Vous avez dit qu'il y a de faux et de vrais. Oui. Alors, de vrai devait impacter le faux. Oui, ne vous en faites pas. Les vrais sont là. Et nous sommes sur les médias. Vous verrez dans les jours à venir comment les vrais vont impacter le faux. Ah, donc, ils sont en train d'impacter. Le travail se fait déjà. Okay. Le travail se fait déjà. Il y a beaucoup de fausses églises qui vont disparaître. Okay. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de faux pasteurs qui vont disparaître. On vous donne combien de temps? Non, je ne peux pas vous dire combien de temps, parce que le temps appartient à Dieu. S'il me l'avait dit, j'allais vous le dire. Moi, il m'a dit seulement de travailler. Et je suis en train d'accomplir une œuvre. Il y a des pasteurs qui travaillent à ça. Bientôt et très bientôt, vous verrez. Vous verrez comment le vrai va impacter le faux. Parce que dans tous les temps, Dieu l'emporte toujours. Vous savez, si c'est seulement le faux qui font beaucoup de bruit, c'est comme si le diable l'a emporté. Or, ce n'est pas ça, il ne l'a jamais emporté. En apparence, c'est juste une apparence, mais dans les jours à venir, vous verrez le vrai impacter le faux dans ces pays. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre lui-même qui l'a dit. Dans les jours à venir, on verra que les vrais vont impacter. Et nous, on est curieux de voir comment est-ce que les vrais vont impacter le faux. Parce qu'on vous met à défi. Hein. Il n'y a pas de problème. Ça sera enregistré. Oui, je sais que c'est enregistré. Vous le savez, non? Oui, je sais. Et on viendra vers vous.
Si on voit dans 1 année, 2 ans, on ne voit pas un changement, revenez. Dire que non, c'était un faux apôtre. Et revenez. Je vous dis, le vrai va impacter le faux. Et quand le vrai sera à jour, vous verrez même dans ces pays beaucoup de choses changer. Parce que ce pays a besoin d'hommes justes presque partout dans toutes les institutions. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler à ça. Et vous verrez, vous viendrez me voir pour dire merci au Seigneur. Alors, apôtre, nous sommes toujours en train de parcourir dans notre émission. Vu que nous parlons de la prolifération des églises de réveil en RDC, aujourd'hui, vous, pasteurs, parce que j'ai reçu un homme de Dieu, c'est vous qui représentez tous les autres pasteurs du monde entier. Aujourd'hui, vous, pasteurs, dans vos églises, vous êtes en train de préparer vos fils à vous succéder juste après votre mort. Je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous, vous préparez aussi peut-être un de vos fils pour, pas votre fils de l'église, mais fils biologique. Ils préparent toujours leur fils biologique pour le remplacer après leur mort. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Et on se pose des questions. Comment est-ce le Saint-Esprit, ou bien Dieu, n'a pas voulu choisir l'ancien avec qui vous avez souffert au début de votre ministère, qui vous a vu naître pour aller voir un enfant, prendre un enfant qu'on ne connaît même pas et qui n'a même pas d'expérience? Qu'est-ce que vous en dites, pasteur? Vous dites dans nos églises, mais bon, c'est effectivement parce que jusque-là, c'est le faux qui fait beaucoup de bruit. Mais moi, je sais que là où j'évolue, on ne prépare pas les gens à la succession, on prépare les gens à la rencontre du Seigneur. Moi, je suis apôtre, j'ai une église, j'ai beaucoup d'églises, mais je ne prépare personne à me remplacer un jour. Parce que moi, personne ne m'a préparé à la remplacer. Personne. Nous allons dans la Bible, nous voyons Moïse qui a accompli un grand travail. Moïse n'a pas préparé Josué à sa succession. Il a seulement travaillé et c'est Dieu qui lui a dit, c'est Josué qui va te remplacer. Bon, l'église, ce n'est pas une entreprise. Pour une entreprise, ça va. Tu peux préparer quelqu'un à te succéder, mais l'église ne t'appartient même pas. Comment est-ce que tu peux préparer quelqu'un à te succéder dans une institution qui ne t'appartient pas? Donc nous produisons seulement des disciples et le Seigneur lui-même sait qui prendra ma place après mon départ. Il y a d'autres hommes de Dieu qui le font seulement par l'ignorance. Ils savent que pour préserver les intérêts de l'église, il faut que leur fils soit à la tête. Ils ne voient pas les âmes, ils voient les intérêts. C'est une histoire pour laquelle j'ai beaucoup souffert. Alors il faut que mes enfants en bénéficient. Mais moi, je conduis une église, je sais que je n'ai pas souffert pour cette église-là. Je mène ma vie normalement, je veille sur ma foi, je prêche normalement. Et le Seigneur lui-même est en train d'accomplir une œuvre. Moi et ma femme, on n'a pas souffert pour cette histoire. C'est pourquoi c'est lui qui a souffert pour l'église. Lui-même saura comment prendre soin de cette église-là après mon départ. Ce n'est pas mon problème. Apôtre, peut-être ça, c'est pas votre cas, mais c'est ce qui se passe de nos jours dans nos églises. Alors, un petit message à ces pasteurs qui continuent toujours à préparer leur fils biologique à leur succession. Il y a ceux qui ont déjà fait. On ne peut rien dire parce que ce qui est fait. On ne peut pas retourner en arrière. Mais pour ceux qui préparent leur fils biologique à la succession, nous disons ceci, il faut faire attention. C'est votre fils biologique. Et ce n'est que normal. Ce n'est pas parce qu'il est mon fils biologique qu'il ne peut pas être apte pour me remplacer un jour. Non. Dieu, dans sa souveraineté, il peut préparer mon fils biologique à me remplacer un jour dans cette église qui lui appartient. Nous trouvons dans la Bible Aaron s'est établi Aaron qui est remplacé par son fils, ainsi de suite. Nous trouvons David remplacé par son fils, ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas mettre une barrière au Saint-Esprit en disant il ne peut pas le faire. Comme il a fait dans la Bible, il peut le faire aujourd'hui. Il trouve que c'est mon fils qui est mieux placé pour continuer l'œuvre. Si cela vient de lui, tant mieux. Mais ça ne doit pas venir de moi. En disant, j'observe tout le monde, moi, je trouve que c'est lui qui peut
mais remplacer valablement, c'est mon fils. Là, nous risquons de commettre une erreur. Parce que je peux laisser mon fils, bon, peut-être heureusement pour moi, je suis déjà mort pour ne pas voir qu'est-ce qui s'est fait là après. Mais il y a d'autres qui ont laissé leur fils après eux, l'église n'a pas marché. Alors faisons seulement attention, soyons sûrs que ce que nous sommes en train de faire est approuvé par le Seigneur. Sinon, Dieu, dans sa souveraineté, peut choisir mon fils biologique ou il peut choisir quelqu'un d'autre. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit. Alors, apôtre, on aimerait savoir, il y a de ces pasteurs-là, je ne sais pas si aussi c'était votre cas, au début de leur carrière, ils étaient fervents, assidus. Mais quelques années après, Dieu le bénit, ils commencent à voyager. Et quand ils retournent au pays, en RDC, et vous voyez ces pasteurs changer. Ils commencent à mettre des tuniques comme ceux de prêtres catholiques, ils commencent à mettre de grosses bagues, je ne sais pas si vous en avez une, comme aide droite, de grosses chaînettes. Vous le voyez, commence à vendre l'huile d'onction, eau bénite à l'église. Et toutes ces choses-là, ça a l'air d'être un peu mystique. Selon vous, un serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? La Bible parle des faux pasteurs, la Bible parle des faux prophètes, la Bible parle des serviteurs du diable, des faux docteurs, la Bible en parle. Donc ce n'est pas tout celui qui dit qu'il est homme de Dieu, il l'est réellement. Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait qui lui appartiennent et qui ne lui appartiennent pas. Et ce n'est pas tout celui qui cite le nom de Dieu qui est réellement son serviteur. Parce qu'il y a beaucoup de dieux pour votre information et ces dieux-là produisent aussi des pasteurs. Mais les dieux que moi, je sais, même si je voyage, dès que je vais rentrer, d'ailleurs, si je suis invité quelque part dans un pays étranger, ça veut dire que ces gens-là trouvent que j'ai quelque chose à leur apporter. Moi, je ne pense pas que je prendrai quelque chose là-bas et changer l'évangile que j'ai. Ils ont pris le temps de m'écouter ici. Ils ont vu que je peux les bénir. C'est pourquoi ils m'ont appelé. Alors, je vais là-bas pour donner. C'est pourquoi ils m'ont appelé et pas pour m'incliner. Non. Et la Bible dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure. Moi, je ne pense pas qu'après le voyage, il faut nécessairement changer les habitudes, venir et pour rentrer au pays, dire aux gens que ce qu'on vous enseignait dans le temps était faux. Voilà, quand on a voyagé, on a appris. Non, ce n'est pas vous qui êtes allé là-bas et vous-même, on vous a appelé pour aller prêcher. Donc, là qu'ils vous ont appelé, ils ont quelque chose à apprendre. Alors, c'est un conséquent, parlons. Moi, je ne trouve vraiment pas de raison de changer. Ceux qui portent des tuniques aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont rencontré certains maîtres là-bas. On les a convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Et ils sont venus au pays, ils ont commencé à le faire. Moi, je ne pense pas que c'est vraiment important. Vendre l'huile d'onction, mais ça dépend de quel Dieu vous servez. Il y a beaucoup de dieux. Si votre Dieu vous dit qu'il faut vendre l'huile d'onction, vous vendez. Moi, je ne peux pas même me gérer dans votre affaire. Mais moi, le Dieu que je sers, il ne m'a jamais dit un jour, et je ne pense même pas qu'il me le dira, que je dois vendre l'huile d'onction. Non. Mais il y a, vraiment, ça se passe ici, à Kinshasa. Je ne sais pas si ce n'est pas le cas là chez vous, Lubumbashi. Oui. Ici, chez nous, c'est le cas. On vous vend de petites bouteilles d'huile d'onction, on vous vend de petites bouteilles d'eau bénite. En tout cas, ces gens se confient à ces choses-là. Vous, en tant qu'apôtre. Bon, ce n'est pas seulement un problème. Ça peut aussi sauver, non? Ce n'est pas un problème de la vie de Kinshasa, c'est devenu un problème mondial. Et ça n'a pas commencé au Congo. C'est une histoire qui est venue du Nigeria. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont partis là-bas, ils ont appris des choses, ils sont venus les rapporter ici. Vous savez, ceux qui se confient dans ces choses, ce sont des gens qui viennent auprès du Seigneur pour trouver des solutions à leurs problèmes. Or, le Seigneur, il est venu pour sauver nos âmes. Et il a laissé un enseignement pour nous préparer à l'enlèvement. Et quand nous venons à l'église, nous pouvons être pauvres ou riches, nous ne venons pas ni pour la pauvreté, ni pour la richesse. Nous ne venons pas non plus pour les mariages, nous venons pour notre salut. Car et dans l'église et dans le monde, il y a des riches, des pauvres, des célibataires, des mariés. Et cette situation ne changera jamais jusqu'au retour de Jésus. Même quand Jésus viendra, dans son église là, il y aura des célibataires.
il y aura des mariés, il y aura des pauvres, il y aura des riches. Alors, ceux qui sont derrière la richesse, ceux qui sont derrière la stabilité, ce sont ces gens-là qui sont prêts à tout embrasser pour atteindre leur but. Mais sinon, si vous courez derrière le Seigneur pour des solutions à vos problèmes, vous vous trompez. Il est le Dieu qui résout les problèmes, certes, mais il est d'abord le Dieu qui sauve les âmes. Il est d'abord le Dieu qui aide les gens à être stables d'abord à l'intérieur, qui aide les gens à être sérieux, à avoir une bonne conduite, à être irréprochables. Alors, le problème, ce ne sont pas ces pasteurs-là, le problème, ce sont les gens qui courent derrière eux. Alors, faites aussi attention, l'huile d'onction que vous avez reçue, que vous avez appliquée n'importe où, est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Si ça a changé, mais ça a changé quel domaine de votre vie? Est-ce que vous avez abandonné le péché? Moi, je ne pense pas qu'il y a une huile d'onction qui peut aider quelqu'un à mener une vie de sainteté. L'huile d'onction, là, c'est souvent pour les problèmes. Alors, mais ça résout aussi quelques problèmes. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais appliqué. Moi, j'ai résolu tous mes problèmes. Je vais essayer. Pourquoi? Parce que chaque fois quand j'ai un problème, je prie et le Seigneur le résout. Alors, cherchez l'huile d'onction pour avoir quoi que je n'ai pas là. C'est pourquoi je n'irai jamais chercher l'huile d'onction, je n'irai jamais acheter de l'eau. Le nom de Jésus me suffit et c'est l'enseignement que je donne à tous ceux qui m'entourent. Je leur dis, le nom de Jésus vous suffit. Jésus vous a sauvé. Amen. Et par la foi, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. L'apôtre Paul a dit, lui qui n'a pas épargné son fils, il l'a livré pour nous. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui par grâce? Donc, on n'a pas besoin d'appliquer de l'huile d'onction. Moi, je parle du Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, que je lis dans la Bible. Mais il y a des pasteurs qui ont aussi leur Dieu, qui leur dit il faut l'huile d'onction. Ici, moi, je représente le Seigneur Jésus, je parle de Dieu des apôtres. Je n'ai pas vu un apôtre un jour vendre l'huile d'onction. C'est pourquoi je n'en ferai pas. Mes pères ne l'ont pas fait. Voilà. Apôtre, venons d'abord dans l'affaire de prophétie. Affaire prophétie, apôtre. Est-ce que vous savez que ça fait de problèmes? Oui. Affaire prophétie. Jadis, d'abord, ce qu'on sait. Jadis, la prophétie, c'est jadis. C'est pas pour aujourd'hui, parce que ça changeait. Oui. C'était une parole de Dieu qui prédisait le futur, oui, sans commettre aucun dégât. Mais aujourd'hui, elle est à la base des dissolutions donc des églises, familles, maisons, foyers. Donc, on ne sait pas, apôtre. Bon, moi, je suis d'accord avec les dons de prophétie, parce que je l'ai aussi. Okay. J'exerce aussi ce travail-là d'un prophète de temps en temps, selon la grâce du Seigneur. Et la prophétie, d'abord, c'est une très bonne chose pour l'Église et elle est indispensable dans la marche de l'Église. C'est pourquoi il y a une déclaration très forte de Joël, répétée dans les Actes des Apôtres par l'apôtre Pierre. Il dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc la prophétie est indispensable dans la marche de l'Église et la volonté de Dieu selon l'ordre du Saint-Esprit. Il ne doit pas avoir beaucoup d'enseignants, il ne doit pas avoir beaucoup de pasteurs, mais il doit quand même y avoir beaucoup de prophètes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de prophètes. Et des problèmes. Non, non. Avoir beaucoup de prophètes, c'est avoir beaucoup de prophètes. Non, non, ce n'est pas ça. Je continue. On doit avoir beaucoup de prophètes. Maintenant, le problème se pose au niveau de l'instruction, de l'enseignement. Ces prophètes-là doivent être suffisamment enseignés pour savoir comment exercer ces dons-là de prophétie, quel est le champ d'action d'un prophète, comment doit se comporter un prophète. Si nous les réunissons, nous leur donnons un enseignement et ces prophètes-là ne vont pas créer de problèmes, ils vont édifier l'Église. C'est un problème d'enseignement. Sinon, la prophétie elle-même
n'a pas de problème. C'est un don merveilleux. Et l'apôtre Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. Donc c'est un problème d'instruction, un problème d'enseignement. Les prophètes doivent seulement être enseignés pour savoir quand est-ce qu'ils doivent prophétiser, où est-ce qu'ils doivent prophétiser et comment ils doivent se comporter. Si c'est fait, c'est tout. Les prophètes vont beaucoup nous bénir, ils ne vont pas nous diviser. En tout cas, j'avais raison de conclure avec l'apôtre parce que ça entre, en tout cas, ça entre les chers téléspectateurs. Oui. Donc, si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes avec la prophétie, parce que les prophètes ne sont pas bien enseignés. Non, les prophètes ne sont pas bien enseignés. Ils ne sont pas bien enseignés. Et ce ne sont pas seulement les prophètes. Et avec le temps, les gens ont plus donné de l'importance à la prière qu'à l'enseignement. Surtout ici à Kinshasa, c'est la prière. Bon, non, à Kinshasa, c'est d'abord la musique. Hein? On chante beaucoup. C'est la première grande activité des églises. Et puis la deuxième activité des églises, c'est la prière. Et l'activité qui est au fond, c'est l'enseignement. C'est pourquoi dans un culte de 3 heures, on chante pendant 1h30, on prie pendant 1 heure seulement, et on prêche pendant 45 minutes, les 5 minutes réservées aux communiqués et aux offrandes. Avec ces rythmes, c'est impossible d'avoir des prophètes et des serviteurs de Dieu suffisamment instruits par rapport aux choses de Dieu. Nous n'allons que récolter des dégâts. Il faut seulement changer d'ordre. C'est l'enseignement qui doit avoir beaucoup de temps. Après l'enseignement, la prière. Et après la prière, la louange. C'est ça l'ordre biblique. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il enseignait beaucoup d'abord et il priait seul. Il priait seul. Alors, au temps de l'Église, c'est l'enseignement et la prière, mais la priorité doit être l'enseignement. La louange, si nous voulons avoir une Église stable, si nous voulons limiter des dégâts dans les églises, renversons seulement l'ordre. Enseignons beaucoup, hein, d'abord, chantons. Les chants ne doivent pas prendre beaucoup de place, plus que l'enseignement. Sinon, on ne verra que des dégâts et des dégâts. C'est ce que le Seigneur nous a révélé. J'en parle partout. Il y a ceux-là qui croient, il y a ceux qui disent, voilà, lui, il exagère parce qu'il aime beaucoup parler. Non, je n'exagère pas. Et là, dans les milieux où on a appliqué ces principes, aujourd'hui, je consacre des prophètes. J'ai consacré beaucoup de prophètes dans mon ministère. Ces prophètes-là ne créent pas de dégâts parce qu'ils sont suffisamment instruits. Apôtre, éclairez-nous aussi sur la sainte doctrine qui pose de problèmes ces derniers temps. Alors, il y a ceux-là qui disent que eux, c'est basé sur le miracle. Ils ont une phrase qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Oui. Si ton Dieu dort, viens et c'est avec le mien. Mais tandis que d'autres aussi disent que non, c'est pas le miracle qui sauve. Alors vous, éclairez-nous sur ça. Voilà. La Bible parle et de la parole et des miracles. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, la Bible dit qu'il était un homme puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire il enseignait beaucoup et il faisait beaucoup de miracles. Et lui-même nous a fait voir une chose. Un jour, il est dans une maison chez Marie et Marthe. Quand il arrive dans cette maison, Marthe était très contente de voir le Seigneur. Il a dit, c'est le Maître, c'est le Seigneur, je dois préparer un bon repas pour lui. Marie est restée là, assise. Après un temps, il y avait tellement beaucoup de plats à préparer pour le Seigneur. Marthe est venue dire au Seigneur Jésus, voilà, dis quand même à Marie de venir m'aider, de venir me soutenir pour que la table soit prête dans quelques minutes. Et Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et nous voyons le Seigneur mettre beaucoup d'attention à l'enseignement, même s'il faisait beaucoup de miracles. Parce que c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui produit les disciples. Les miracles sont là pour mettre les disciples dans de meilleures conditions afin que la formation continue.
afin que la formation ne rencontre pas d'obstacles. Sinon, le miracle, ce n'est pas la mission. Le miracle, c'est un pouvoir que nous avons à exercer chaque fois quand nous trouvons un problème qui crée un obstacle à la formation des disciples. La mission, c'est bien défini par Jésus, l'a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi quand Jésus-Christ sauve les gens, nous nous enseignons. Si un jour, il y a un problème qui surgit, qui demande un miracle, nous prions le Seigneur, un miracle se produit, parce que ça peut constituer un obstacle. Si un jour nous rencontrons quelqu'un qui a des démons, nous chassons les démons. Nous chassons les démons parce que cette agitation-là, c'est un obstacle, on ne saura pas bien enseigner. Donc le miracle, c'est un pouvoir que nous exerçons, mais la mission, c'est produire des disciples. Cette mission, on l'accomplit en enseignant beaucoup. Si vous vous dites, moi je suis seulement un homme de miracles, vous avez un coin et tout le monde vous suit là-bas. Sachez que vous n'êtes pas en train de servir Dieu, vous êtes en train peut-être de résoudre les problèmes des gens. Servir Dieu, c'est détruire les œuvres du diable. Servir Dieu, c'est sauver les âmes. Vous sauvez les âmes, vous détruisez les œuvres du diable dans les gens que vous avez déjà sauvés. Les œuvres du diable, c'est la vie des péchés dans toutes ses formes. Et puis vous les préparez à la rencontre du Seigneur. Mais le pouvoir de faire les miracles, vous l'avez. De temps en temps, vous le faites pour que les maladies et les problèmes ne constituent pas un obstacle à la formation des disciples. Voilà la pensée du Seigneur. Alors, c'est la fin de cette émission, mais vous le savez tous bien, à la fin de cette émission, il y a toujours un petit test que l'on fait à nos invités. Alors, apôtre, vous devez déjà vous préparer parce qu'il y a un petit test. Est-ce que vous êtes prêts? Un test? Ouais, il y a un petit test. Ok, j'attends. Si vous êtes prêts, vous me dites que je suis prêt et let's go. Je suis prêt, mais je ne sais même pas à quoi. Mais si vous êtes prêts, dites-moi ça. Ça va, je suis prêt. C'est un test. Oui, oui. Ça vous demande la réflexion et la concentration. Ok. Est-ce que vous êtes concentré? Concentré, je ne sais pas, prêt, oui. Non, concentré, soyez concentré. Prenez tout votre temps de vous concentrer parce que c'est un test. Vous êtes apôtre d'une si grande communauté. Si vous échouez, comprenez que ça ne fera pas bien. Ah, Concentré? concentré. Oh, comment on se concentre? On se concentre, on regarde, on retourne en soi. Ok. Retournez en soi? Oui, ça Concentré? va. Concentré, je ne sais pas. Let's go. Alors, écoutez attentivement la question. Si vous vous regardez devant votre glace et vous voyez l'autre Paula Mambo qui est devant, qu'est-ce que vous vous dites? Qui il est, ce Paula Mambo? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce Paula Mambo de la glace? Ah. Quand je regarde les problèmes en bas de la glace, je lui dis toujours, tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore du pain sur la planche. Travaille. C'est ce que je dis toujours au problème en bois que je regarde. Tu n'es pas encore arrivé. N'oublie pas d'où tu es venu. Et Jésus revient bientôt. Alors, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Pasteur, ça a vraiment été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Étape en or. Bon, vous dites un grand plaisir. Pour moi, c'était aussi un très grand plaisir d'être invité à votre émission. Et puis, je dois vous encourager. Vous faites quand même un bon travail. Merci, nous sommes flattés. Et quand, depuis la dernière fois, quand j'ai passé cette émission avec vous, j'ai senti réellement que vous êtes journaliste. Vous faites un travail en toute liberté. Et vous n'êtes pas timide, vous attaquez comme un journaliste et ça gêne. Merci, nous sommes vraiment très flattés par vos suggestions et vos appréciations. Nous sommes vraiment flattés. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à la grande équipe technique et quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao!